Tout part du 13 septembre à Paris parce que la RATP manifeste et fait une grève contre la réforme qui vise à supprimer son régime spécial. En fait, les cheminots de la RATP ont des règles un petit peu particulières pour partir en retraite. Le 13 septembre, ils arrivent à bloquer tout Paris. À partir de là, ils annoncent que la grève sera reconduite le 5 décembre. Et entre-temps, il se passe quelque chose. Mi-octobre, il y a un accident qui a lieu à Charleville-Mézières. Un TER percute un convoi exceptionnel qui est bloqué à un passage à niveau. Il y a une grosse émotion du côté des cheminots parce que ça aurait pu être un carnage. Ils font valoir leur droit de retrait et ils réussissent à bloquer toute la France. Et là, on se dit, RATP plus SNCF, ça peut être un gros mouvement. Dans les autres secteurs, ça commence par les hôpitaux. Les hôpitaux, ils sont en grève depuis 8 mois. Les manifestants disent que les infirmières, les aides-soignants, les personnels de santé sont au bord du burn-out. Ils demandent une revalorisation des salaires, la fin des fermetures des lits et une hausse des effectifs. Le gouvernement avait peur d'une contagion du mécontentement, du coup il a annoncé un plan d'urgence, mais ça n'a pas convaincu les personnels soignants qui pourraient se joindre à la grève du 5 décembre. Un autre secteur en tension, ce sont les étudiants. Le 10 novembre, il y a un étudiant de 22 ans qui s'est immolé devant un crous à Lyon. Ça a provoqué une grande émotion chez les étudiants qui se sont mobilisés pour dénoncer la précarité de la vie étudiante. Ce sont les premiers concernés par la réforme des retraites. Donc du coup, on se doute qu'ils seront présents le 5 décembre. Au sein des forces de l'ordre, la situation est aussi extrêmement tendue. Après un an de mobilisation tous les samedis avec les gilets jaunes qui ont été violentes, ils sont aussi concernés par la réforme des retraites parce qu'eux aussi ont un régime spécial. À 4 mois des municipales, autant dire que le gouvernement n'a pas envie de rentrer dans une guerre des tranchées comme en 95. Alors du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a proposé une concertation avec les Français. Il a invité les syndicats à Matignon pour des réunions. Le calendrier est peut-être repoussé, on ne sait pas encore. Les syndicats ont constaté la fébrilité du gouvernement et la semaine dernière, il ne se passait pas un jour sans que les rédactions ne reçoivent un communiqué de presse des syndicats de telle profession qui disaient qu'elles partaient en grève et soutenaient la grève du 5 décembre. À toutes ces professions s'ajoute ce que le gouvernement redoute le plus, des casseurs au sein des Gilets jaunes qui infiltreraient la manifestation parce qu'une manifestation gérée par un syndicat est aussi gérée par un service d'ordre. C'est carré et le gouvernement sait comment ça va se passer. Un membre de l'exécutif disait « Je préfère qu'il y ait 1 million de personnes qui manifestent qui soient syndiquées plutôt que 100 000 gilets jaunes ». Résultat, on s'attend à ce que le conflit dure potentiellement plusieurs jours.